Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. 1, 2, 3, 4, bienvenue sur le réseau Tam Tam le Média, bienvenue sur Tam Tam le Média dans votre émission, dans votre chronique Le Cri du Tam Tam. Nous sommes aujourd'hui lundi 12 avril, je suis sorti de ma caverne pour un rendez-vous interview avec Enrico Moretti Liparini. Oh, j'adore, c'est musical. On sent tout de suite le soleil. En plus, il y a un soleil incroyable sur Dinard et sur, je pense, l'ensemble de la Bretagne. Comment vas-tu, Enrico? Ça va bien et toi? Bah écoute, ma foi, ça va bien. Tu vois, j'ai des lunettes de soleil. Ce sont des lunettes de vue, hein, Ouais, d'accord. que je porte, ouais. Comme les miennes, quoi, avec les vitres qui se peignent. Voilà, avec les verres teintés, très teintés même. Voilà, bon, je ne vais pas raconter mes problèmes de vue. Enrico, On n'est pas là pour ça. on n'est pas là pour ça. Enrico Moretti Liparini. Bon, on va déjà parler un petit peu de toi. Enrico, tu es musicien. On s'est Oui, rencontrés, nous, la semaine dernière, lors d'une interview avec Yann Bouillon, accordéoniste diatonique, pour un projet musical. Voilà. ouais. Et là, aujourd'hui, on va mettre en lumière un projet sur lequel tu travailles depuis déjà, je pense, quelques années. Hein. Oui, c'est depuis 2015. Depuis 2015, d'après ce que j'ai lu, effectivement. Alors, c'est à la fois un groupe et un projet musical. Alors, ça s'appelle American Tales. Tu vas nous parler de tout ça. C'est donc un groupe rennais. Hein, vous êtes basé Oui, sur Rennes, donc c'est absolument, ouais. super. C'est quand même, Rennes, c'est un terreau assez créatif. Hein. Il faut quand même reconnaître que c'est Oui. un terreau de créativité en matière artistique et musicale. Voilà. Alors, Enrico, d'abord, ma première question est que fait un Italien en Bretagne? Ben, déjà, l'italien, il est aussi français. Pardon? L'italien dont tu parles, donc, je suis aussi français. D'accord. T'as les deux? Et bon, D'accord. après, juste un aspect légal ou juridique. Lorsqu'on acquiert la nationalité française, on devient français à tous les effets et la France, administrativement, passe prioritaire carrément par rapport à ton pays d'origine. C'est-à-dire celui qui devient français est désormais français pour toujours et l'autre pays passe en second plan. En second plan, ouais, sur le plan administratif, on va dire. Oui, surtout, en gros, voilà, on est français. Si on a un souci avec la justice ou autre, ce sera avec la France qu'on Avec la aura France que ça va se des régler. comptes à rendre. Ouais. D'accord. Très bien. Très bien. Et bon, quand on demande à la nationalité française, c'est qu'on aime la France. Je ne t'ai pas posé la question, donc tu as demandé la nationalité française, toi? Oui, j'ai demandé, je me suis marié, j'ai demandé la nationalité bigoudaine, mais on n'a pas voulu me l'accorder. Ah. Parce qu'on ne reconnaît pas les bigoudins. Donc, Pas encore, pas encore. Mais va-t-on savoir, peut-être qu'un jour la Bretagne deviendra indépendante. les Bretons ont toujours été maltraités, n'est-ce pas? Il On faut. les tapait à l'école. Je Et sais, je connais l'histoire et crois-moi, moi je suis né en Provence, dans le sud. Hein, la Provence, oui, je ne parle pas de la Côte d'Uzur, hein, je parle de la Provence. du Euh, Sud. voilà, la Provence était à l'époque, mais alors ça remonte très loin, était très révolutionnaire. Hein, Eh oui, et eh oui. très, très contre, ils étaient vraiment contre l'ordre établi. Là, on fait un peu d'histoire. Mais voilà, moi, c'est vrai que je dirais que je suis un breton de cœur maintenant, tu vois. Oui, Donc, je me reconnais parfaitement dans leur démarche en même temps.
Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Alors Oui. revenons, Oui. on va faire un tour du côté de Rennes et du côté des États-Unis avec American Tales. Alors déjà, Oui. pourquoi le choix de ce nom de groupe américain? Alors, écoute, American Ted, ce sont les contes américains. Ah, voilà. Le projet au départ était donc, on avait repris un ensemble de chansons écrites par les grands songwriters, Oui, j'ai vu tels ça. tel Guy Clark, qui est probablement, on va pas dire le plus grand, mais on va dire l'un des plus grands songwriters, avec Townes Van Zandt, avec Bob Dylan, avec John Prine et d'autres, bien évidemment. Hein. On peut y inclure Steve Earle. Et bref. Et donc, le projet était de jouer cette musique-là. Ce ne D'accord. sont pas vraiment... Ouais, tu sais, il y a les groupes de reprises qui reprennent les standards de la pop rock, etc. Là, c'est un travail plutôt... C'est un petit peu un travail un peu plus qualitatif, sans vouloir rien enlever aux autres groupes de cover. J'entends Mais bien. il y a un aspect littéraire qui est pas moindre. Je comprends, je comprends. Mais même, Voilà. même Et dans la musique et dans la culture, parce que là bien sûr, vous allez quand même aux sources de la musique country. Et donc, oui, tout à oui, fait. Ouais. il Après, y a- on reprenait aussi de Hank Williams, on reprenait les interprétations de Johnny Cash, Willie Nelson, le fameux mouvement Outlaw. J'aime bien d'ailleurs m'inscrire, dire que voilà, on est un groupe outlaw, hors du système Outlaw. de la musique établie, tu vois, J'entends le bien. système industriel. Un peu des rebelles, quoi. Un peu Oui, oui, voilà, absolument underground, tout ce qui underground. est, on peut s'inscrire, enfin, je ne sais pas moi, comme ça pourrait l'être, comme pourrait l'être les beurreriers noirs. Il pourrait s'inscrire dans un mouvement outlaw français, Tout à éventuellement. fait, tout à Hors la fait. loi, d'un point de vue musical établi, C'est ça. euh, Ah voilà. ben, enfin, anti-commercial, Anti-système, oui, tout à fait. anti-système plutôt, parce que commercial, tout peut l'être. À partir du moment où Oui, absolument, exactement. tout l'est, hein, à partir du moment où ça se vend, Mais voilà. oui, par Hein, définition, ouais, voilà, si ça se vend. par définition, mais effectivement, anti-système et revendiquant des mouvements anarchistes ou révolutionnaires. Là, dans le cas précis, le mouvement outlaw de la chanson country folk était donc de se distinguer de, du mouvement, enfin, de la tendance Chet Atkins, quoi, tu vois, qui D'ac- écrivait des chansons à Nashville, qui écrivait des chansons qui n'avaient pas beaucoup de sens. Il y avait des beaux arrangements, c'était quelque chose de modelé, commercial, dans le but de se vendre. oui, 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 Et j'entends bien. tandis que Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson, ceux qui ont après fondé les Highwaymen, avaient fondé ce mouvement pour se distinguer de Chet Atkins et écrire des chansons qui avaient du sens, quoi. Le D'accord. but principal était là, quoi. C'était celui-ci. Très bien. Alors, votre groupe, alors maintenant, on va un petit peu centrer l'interview sur ce qui fait ce qui fait l'identité de votre groupe. Vous êtes combien dans votre groupe? Alors, à la base, on est, euh, on est deux avec Julien Chevretot, D'accord. qui est guitariste, mandoliniste. Et avec lui, on va dire, on forme le noyau D'accord. Et du toi groupe. quelle est ta spécialité dans le groupe? Alors, moi, je chante avant tout, D'accord. évidemment, la guitare aussi, guitare électrique, folk, je joue du dobro. D'accord. Après, je suis multi-instrumentiste dans le passé. Je suis aussi bassiste sur les enregistrements. J'ai joué le piano, les D'accord. percussions. Ah oui. Dans le passé, j'ai joué du saxophone aussi, du frottoir dans la musique Zydeco.
Et donc, Julien aussi, il est multi-instrumentiste. Et il chante aussi, il fait les chœurs. C'est génial. Et ensuite, il y a Stéphane Dubois, qui est bassiste et qui a rejoint le noyau dur. Et donc, lui, il est à la basse. Voilà, il apporte sa touche basse, bien spécifique. Exactement, ouais. Et Voilà. Et puis, ensuite, il et y a maintenant… en même temps, ça vous libère un petit peu parce que à partir du moment où vous avez un bassiste, c'est déjà un instrument en moins à gérer, tu vois. Oui, et puis donc, quand on joue, quand on fait des concerts, ce qui n'est pas le cas Pour et, l'instant, pour l'instant, euh, donc ça apporte des fréquences dans le spectre, disons, ça remplit jusqu'à une certaine plage bien sûr. fréquentielle, quoi, ce qui D'accord. rend la chose différente d'un point de vue audio, quoi, Oui, auditif, oui, quoi. j'entends bien. Ça D'accord. crée quelque chose à apporter de la rondeur. Euh, c'est mieux d'avoir un bassiste, même dans un petit groupe acoustique, électroacoustique, qui est notre cas. Ça apporte quelque chose, quoi. Et D'accord. ensuite, maintenant, on est en train de passer, on voudrait monter, enfin, on va faire bientôt un enregistrement vidéo et live avec Vivien Beignot, donc de W Records. Et on va faire ça avec 5 musiciens. Il y a un batteur qui est dans l'affaire, quoi. Il s'appelle Ronan Marquet. Mhm. C'est lui qui a participé à l'album, donc Let's Get Down to the Nitty Gritty. Et il y aura aussi Emmanuel Devorst, le guitariste, donc, et qui participe donc en tant que troisième guitariste. Parce Formidable. que l'idée, c'est d'avoir 3 guitares, donc pour avoir une version électrique à 3 guitaristes. Ça, c'est un petit peu une de mes choses, une des choses qui me plaisent beaucoup, quoi, c'est jouer à 3 guitares. D'accord, très bien. Très bien, avec des interactions entre les guitaristes. Et Exactement. ouais, d'accord, c'est Exactement. super. Chacun a une partie un peu réduite comparé à ce qu'on peut faire à deux ou à trois, dans des formations à deux ou à trois, quoi. Mm. Mais il y a effectivement une corrélation des appels. Ça Exactement. devient intéressant, très intéressant. La polyphonie, bon, moi j'ai toujours préféré, si tu veux, euh, avoir un certain nombre de musiciens pour créer justement cette complémentarité plutôt que éventuellement un trio. Oui, oui. Après, Donc, ça c'est appelle plus à la virtuosité qu'à l'interaction. Donc, oui, oui, j'entends bien. Ouais, ouais, voilà, mais c'est une approche tout à fait légitime, hein. Et puis voilà, c'est une question de exactement. sensibilité musicale. En tout cas, celle du moment, parce que on évolue constamment avec la musique. Moi, Tout je à vois bien, fait. tu vois, moi-même, je joue un petit peu de musique, mais il m'arrive d'aimer chanter tout seul. Il m'arrive de chanter avec des voix féminines plutôt, et de les mettre en avant et complètement m'effacer parce que c'est l'envie du moment, ou bien Ouais. dernièrement, enfin le dernier duo que j'ai fait en live sur Facebook, enfin un des duos que j'ai fait avec un musicien, c'était avec un violoniste de talent. D'ailleurs, je le cite, il s'agit de Patrick Tillemann. On s'est fait une petite soirée vidéo comme ça, c'était extraordinaire. J'ai pris un pied, tu peux même pas imaginer d'avoir un violoniste. Alors le gars, il connaissait même pas mes compos, tu vois. Il m'a dit, Hmm. on s'est éclaté pendant 2 heures, on s'est éclaté, tu vois. Et c'est là que tu sens que quand le musicien maîtrise vraiment son instrument, extraordinaire. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, tu parlais de voix féminine. Ce qui n'est pas mon cas, hein. Je suis pas un grand virtuose, mais voilà. En tout cas, j'aime Tu parlais de reconnaître. voix féminine qui est mise en avant. Ben, dans l'album précédent, on avait fait une collaboration, d'ailleurs, sur un grand morceau de Woody Guthrie, sur This Land Is Your Land. J'avais fait chanter, donc j'avais demandé à une amie qui s'appelle Géraldine Bigot, Mhm. j'avais demandé de chanter, donc elle avait la voix principale dans This Land Is Your Land, et on avait sorti un petit bijou donc, qui est sur le premier album, Slow Moving Outlaw.
Et c'est elle qui chante donc This Leg, This Your Land. Et j'aime beaucoup aussi les collaborations. J'aimerais bien effectivement trouver une voix féminine pour l'intégrer complètement dans le projet. Bon, ça se fera peut-être un jour. Oui, tout à fait. Alors Mais, aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous êtes tu es donc dans une démarche, tu es dans la deuxième phase de ton projet, si je puis oui, m'exprimer ainsi. tout Donc, à fait. c'est une deuxième édition, enfin, c'est la suite, hein, c'est même pas une deuxième, oui, c'est une deuxième édition, mais c'est la suite. Hein, C'est la suite. c'est un projet qui évolue. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu souhaites? Où en Ben, êtes-vous et écoute, là, on a fait donc l'album. On vient de sortir l'album Let's Get Down to the Nitty Gritty qu'on peut trouver sur notre site American Tales sur Wix. très Et bien. à l'achat pour 10 euros. Alors, ne vous gênez pas parce que 10 euros, c'est un prix dérisoire pour Tout à fait. un travail qui a pris entre l'écriture et l'enregistrement, le mixage, le mastering, ça a pris pas loin de 2 ans, 1 an et demi, Ah oui, 2 ans. quand même. Ah, Et donc, ne vous gênez pas, surtout soutenez-nous, achetez-nous avec cet album. clairement. En plus, Et, les tam-tameurs et les tam-tameuses peuvent aller écouter des extraits musicaux sur votre site internet, hein, sur ton site internet. exactement, consulter, une fois qu'ils sont sur le lecteur, ils peuvent voir les textes, lire les textes, qui sont de très beaux textes. On a réussi quelque chose, c'est quand même pas mal ce qu'on a fait, quoi. Ouais, un gros Et on est travail. très, très satisfait, très, très fiers de notre travail, quoi. Oui, Et vous. donc, ça, c'est des compositions. Cet album est fait, Mhm. ce sont 10 titres avec 9 compositions et un hommage à Hank Williams, donc une reprise de la Hilly Bill. Donc, là, on est passé à un stade où on fait donc une moitié répertoire de ces reprises de songwriters et D'accord. moitié répertoire de nos propres Composition. chansons, de nos propres compositions. Ouais. Et D'accord. on évolue là-dessus. Et donc, on prépare maintenant une petite résidence qui aura lieu le 24 et 25 avril, où on D'accord. va enregistrer, faire une vidéo sur 2 morceaux. Ah bien. L'un des morceaux donc, que j'ai écrit, c'est d'affaires, D'accord. et un autre morceau qui est un morceau de Sting, Hang My Head, D'accord. qui était repris par Johnny Cash sur les American Recordings. Et voilà, donc ça c'est le programme pour les semaines à venir, en attendant La que ça situation. rouvre. Que la situation évolue. Bah attends, il paraît que les Anglais, là j'ai vu une info passer ce matin, parlons des choses qui fâchent. Euh, les Anglais vont être donc libérés, les pubs vont ouvrir. Ils ont bien de la chance. Ben, ils se sont, paraît-il, la campagne de vaccination a été tellement intense, ils ont réussi à fourguer leur truc. Bon ben, D'accord. hein, Et chacun. alors, il y a plus de maladies là-bas? Ben écoute, on verra. Hein. Il n'y a plus de variants, il n'y a plus rien, quoi. Ah, on verra, on verra. Moi, ce que je constate quand je vois les infos qui passent, c'est que les trois quarts des gens qui se font piquer, ils ont quand même des. Enfin, il y a quelques séquelles, il y a quelque chose qui apparaît, quoi. Ouais. C'est pas rien, quoi. Donc, voilà, il faut prendre toutes ces infos avec un certain recul et suivre l'évolution des choses. Ben, écoute, on espère de toute façon que l'on puisse revivre un petit peu quand même, Oui, moi, avoir des activités. j'espère que l'on puisse revivre, mais pas sous une forme de chantage vaccinal. Moi, c'est ça qui me dérange. Ben, ouais. C'est- C'est une situation compliquée. Alors, la définition du mot, pardon, oui, compliqué, c'est la définition, c'est difficile à comprendre, non? Donc, c'est vraiment adapté, c'est compliqué parce que moi, personnellement, je ne comprends pas grand-chose. Euh, on ne sait pas à qui faire confiance. Il y a beaucoup d'aboyeurs dans la C'est ça, société. Alors, moi, c'est je suis ça. HMA+, comme je suis d'origine italienne et que j'ai pas mal d'attaches, pas mal de contacts là-bas, j'entends beaucoup d'aboiements venant d'Italie. Les gens, quand ils sont en train de se rebeller, là, il y a des mouvements de protestation qui tournent
à la désobéissance. Je vois qu'au Brésil, la situation est extrêmement Tendu. tendue et beaucoup de morts, beaucoup de cas de contagion, etc. J'en sais rien, tu vois. Et J'ai du mal à hum, avoir une opinion là-dessus parce hum, 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 que, hum, hum, hum. voilà, mon souhait, évidemment, serait qu'on puisse jouer. On a besoin de ça. On en a Ben parlé bien, l'autre jour avec ben oui. Oxy de Léon. Hum. Donc, j'ai fait de la diffusion pour Oxy de Léon. Et il ne se passe rien, quoi. J'arrive pas Non, c'est à compliqué. décrocher une date, C'est compliqué. ni pour American Teds, ni pour Oxy de Léon. Je bosse avec un autre gars qui s'appelle Skinny Me, avec Maël Brio. J'aimerais bien, c'est un artiste talentueux qui écrit des belles chansons. J'aimerais bien, donc je suis son ingé son. J'aimerais bien qu'on fasse, j'ai pas mal de De projets, mais projets, voilà. Mais le problème, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas exposer ces projets non. à cause ben, de ce que nous traversons aujourd'hui dans notre humanité. Hein. Écoute, je Ouais, pense que c'est un moment il faut en délicat. passer. Ouais, il faut en passer par là. Je pense que voilà, je Et pense comme qu'il disaient certains, tu vois, j'ai entendu dire, ben moi je préfère vivre libre, mourir libre que vivre en prison. vaste débat. Euh, Hein. je sais pas si c'est juste, mais en tout cas, effectivement, on entend, ça génère beaucoup de sentiments, cette situation. Mais c'est évident. Ça Tu génère vois, beaucoup de sentiments. moi, je crois que je vais organiser une petite réunion visio là, parce on va arriver au bout de, je sais pas à combien on est en termes de temps au niveau de l'enregistrement, parce que je suis limité à 40 minutes. Mais Ah, d'accord. je vais, ben oui, avec la version que j'ai là de On est à Zoom. 20 minutes. Oh, ben ça va alors. Donc, on a encore un peu de temps. Je pense que je vais essayer de développer des Des rendez-vous. débats. Oui, des débats, des rendez-vous comme ça avec quelques personnes Ce euh, serait intéressant, effectivement. pour voir un petit peu ce que ressentent les gens et discuter sans imposer son point de vue. Hein. Moi, Et, personnellement, j'ai un point de vue. Il y a beaucoup de gens qui connaissent mon point de vue. Je ne me considère pas comme un complotiste. J'ai inventé un mot et beaucoup de gens le réutilisent maintenant. C'est le mot contemplotiste. C'est-à-dire que je contemple. Tu vois, j'essaie de prendre du recul. Mais par contre, c'est vrai que ce vaccin, enfin, ceux-là, hein, ce qui nous ont sorti du chapeau en si peu de temps, ça m'effraie. Hein, ça m'effraie oui, il y a de quoi. voilà, si tu veux, c'est sorti si rapidement du chapeau et qu'ils mettent ça sur le marché comme ça, sans les précautions d'usage qui prennent un certain nombre d'années normalement. Tu vois, tout ça, Oui. ça pose des questions. Et alors, évidemment, il y a des grands spécialistes de Facebook qui vont dire, mais non, t'inquiète pas, il y a pas. Moi, mon intuition, mon intuition profonde me dit, attention, attention, attention. Moi, c'est ce que je ressens. Et en plus, Mm. me faire piquer avec ce genre de truc aujourd'hui, dans cette situation, je le ressens comme un viol, hein, mais vraiment comme un viol. Et je Mm. pèse mes mots. Hein. Mm. Ouais, effectivement, ce serait intéressant, effectivement, tu as raison. En plus, des débats comme ça, donner la parole aux gens, effectivement, c'est intéressant parce que ça permet aussi de sortir du brouhaha, de l'excitation, de l'animosité. Parce que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup empreint d'animosité. Et Mais c'est naturel, parce que les gens sont impuissants. Tu comprends? sans filtre, tu sais, alors que et comme ça, déjà, on est tous les deux, par exemple, si y avait encore, mettons, 5 ou 6 autres personnes, il y aurait quand même de la retenue. Je Et pense. ça, je trouve que c'est important, un peu de retenue, lorsqu'on discute de sujets importants comme ça. Alors que Facebook ou les réseaux sociaux en général cassent les filtres et les gens s'expriment un petit peu, font parler le ventre, la rage, plutôt que l'esprit, tu vois. Oui, Et, c'est devenu un défouloir. Hein, un oui, défouloir. exactement. Ouais. Et du coup, ça empêche un petit peu D'élever le débat. Oui, exactement, ouais, d'avoir un vrai débat. Ouais. C'est Tout à fait. difficile.
Mais C'est voilà, difficile. bon, bah écoute, hein, nous sommes des humains, Oui. nous sommes des humains. Avec les qualités et les défauts qui vont avec. Mais ça fait, oui, mais c'est ce qui fait notre particularité, notre singularité en même temps. Mm. Enrico, c'est super. Je suis ravi d'avoir partagé ce moment avec toi. Donc, j'invite les tamtameurs et les tamtameuses à découvrir American Tales. Je vous mettrai les liens associés à cette vidéo que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de Tam Tam le Média. Vous retrouverez cette interview évidemment sur les réseaux sociaux, sur la page de Tam Tam le Média. Vous la retrouverez également, cette interview, je l'intégrerai dans le prochain numéro, dans le numéro 5 de l'Écho du Tam Tam, comme tous les mois. Je sors un petit magazine du web. En fait, c'est un blog que j'alimente sous forme de magazine du web et où l'on retrouve toutes les interviews réalisées, voilà, à partir de celle-ci d'ailleurs, puisqu'on démarre sur une nouvelle session à partir de la tienne, Enrico. Et encore une fois, là, je voudrais intervenir, Enrico. Est-ce que tu peux me mettre en relation avec ce musicien, ce chanteur, cet auteur-compositeur dont tu m'as parlé tout à l'heure? Oui, ah ben, évidemment, évidemment, avec Voilà. plaisir. Avec Maël, Oui, voilà, qui n'hésite. Maël Brio, ouais, qui fait donc Skinny, que, en plus, c'est un ingénieur acousticien. Il fait des belles choses dans le domaine de l'acoustique et il écrit des merveilleuses chansons que tu verras de tes propres oreilles. Très bien. que, que c'est un gars talentueux. Ouais. Voilà, puis moi j'aime bien découvrir, tu vois, comment dire, je suis très gourmand de découverte. Voilà. Ouais. Enrico, merci. As-tu encore quelque chose à rajouter pour conclure cette interview? Ben écoute, que donc tes auditeurs puissent me découvrir. Ce sera un plaisir de partager ma musique et puis qu'ils n'hésitent pas à aller sur la page Facebook, qu'ils mettent des pouces, qu'ils s'abonnent à la Oui, chaîne YouTube s'ils ont les voilà. moyens. Je sais que les Dix. temps sont durs. S'ils ont les Mais, moyens, et ils 10 achètent euros, 10 euros l'album. l'album. Quel beau C'est travail. pas, c'est Ouais, pas, mais bon, qu'ils écoutent les extraits, qu'ils mettent un pouce, qu'ils nous suivent et qu'ils viennent nous voir quand on pourra reprendre la musique et clairement. qui just stay tuned and follow us. Seguiteci, suivez-nous Super. dans toutes les langues. C'est excellent. Merci beaucoup, Enrico. Merci à toi, Eric. À très bientôt. Bon courage et que la force soit avec toi. Oui, 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 que la force soit avec nous. À bientôt. À bientôt, je coupe. Ciao. Ciao. Tam 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 tam, je t'entends.